Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast qui met en lumière les étudiants de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous recevons Marion Corne, alumni de l'IAE de Poitiers, diplômée d'un master en gestion des ressources humaines. Marion, pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel? Tout de suite après la fin de mes études, donc j'ai obtenu une maîtrise d'histoire. Je suis partie 1 an aux États-Unis, dans une université du Midwest, en tant qu'assistante de français où je donnais des cours. À mon retour en France, j'ai commencé par reprendre mes études, que j'ai rapidement abandonnées pour travailler dans le domaine de la communication. Au total, j'ai évolué pendant plus de 15 ans dans ce domaine comme rédactrice en communication au sein du Conseil régional Poitou-Charentes, dans une agence de communication que j'ai créée avec 2 associés en tant que rédactrice, chef de projet et gérante aussi. Puis en tant que chef de produit e-commerce pour une enseigne de design et comme rédactrice web pour l'entreprise dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Dans cette entreprise, j'ai profité d'une opportunité, d'un poste qui s'ouvrait, et il y a 7 ans, j'ai changé de métier pour, m'orienter vers la formation et je suis à présent, responsable formation pour ce groupe, de communication, digitale nationale et je suis également manager d'une équipe de formateurs. Pourquoi avoir choisi l'IAE? Pourquoi j'ai choisi l'IAE? C'était une bonne question. Alors, parce que c'est l'université de Poitiers, celle où j'ai fait mes études il y a plus de 20 ans, et aussi que l'IAE avait d'une part très bonne réputation et que il y avait une formation à distance dans le cursus que je voulais faire. Ensuite, parce que je suis poitevine, que j'ai encore de la famille et des amis sur place qui pouvaient m'héberger. C'était donc naturel pour moi et très pratique, surtout que j'habite à Angoulême, c'est pas très loin, donc je pouvais faire les allers-retours. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez choisi l'enseignement à distance? Alors, parce que j'avais pas pour projet d'arrêter de travailler. Je savais que dans mon entreprise, ça se faisait pas trop et je voulais pas avoir toutes les démarches à faire. Puis je me suis dit qu'1 an, c'était vite passé. Puis surtout, ça me permettait donc de continuer à mener ma vie professionnelle et surtout ma vie personnelle tout en reprenant les études. Alors, c'est idéal lorsqu'on ne souhaite pas trop bouleverser sa vie, même si ça la bouleverse. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école et au collège et je pouvais pas m'absenter pendant de trop longues périodes. Euh, donc, voilà. L'enseignement à distance permet ça, même si cela nécessite quelques sacrifices tout au long de l'année. Qu'est-ce que votre formation vous a apporté? Qu'est-ce que la formation m'a apporté? Voilà, beaucoup de choses, hein. Tout d'abord de nouvelles connaissances, parce que le sujet des ressources humaines est très vaste. Ça m'a permis de définir plus précisément mon projet professionnel, alors, qui est toujours en cours, hein, et, voilà, et la direction que je souhaite prendre à l'avenir. Ensuite, je dirais que ça m'a confortée dans certaines pratiques que je pouvais avoir au travail et pour lesquelles je pouvais émettre des doutes. Je m'explique, hein, lorsqu'on est pris par la quotidienneté du travail, on fait parfois les choses de manière assez empirique ou instinctive. Donc il est assez rassurant de se rendre compte qu'on va dans le bon sens, et notamment en matière de management en ce qui me concerne, parce qu'on a eu 2 modules là-dessus. Après, depuis la formation, j'ai remarqué que j'avais tendance à prendre un peu plus de recul dans certaines situations, que j'analyse différemment, avec un peu plus de hauteur et peut-être un peu plus de bagage maintenant. J'essaye surtout de mettre en pratique ce que j'ai appris et les conseils qu'on m'a donnés. La formation m'a également permis de rencontrer des personnes avec des métiers, des horizons divers que je ne connaissais pas ou pas assez. Euh, Dans le secteur public, dans le secteur privé, ça a été très enrichissant de confronter nos pratiques et nos expériences entre étudiants, mais aussi entre professionnels. Comment avez-vous conjugué vie professionnelle, vie personnelle et cours? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors faut être honnête, hein, c'est une année assez sportive. Moi en semaine, alors moi je peux partager mon organisation, voilà, chacun a la sienne. En semaine, moi je travaille tous les soirs après le dîner, sauf le vendredi soir pour souffler et prendre l'apéro avec mes enfants et mon mari. Et toute l'après-midi du samedi et parfois du dimanche, ou parfois du dimanche plutôt.
Après, je pouvais répartir différemment la charge de travail en fonction de mon organisation familiale. Par exemple, j'ai beaucoup lu les livres de fac pendant les compétitions de natation de ma fille, et tout cela représentait environ entre 15 et 17 heures de travail par semaine, et plus dans les semaines, dans le mois précédant les examens. Et je ne parle même pas de la dernière semaine avant la remise du mémoire. Il faut aussi, alors là-dedans, il faut aussi bloquer du temps pour les visios avec les professeurs, les corriger des devoirs blancs et les points avec son équipe pour les devoirs à réaliser en groupe. Euh, Moi, je dirais qu'il faut quand même faire attention à prendre des pauses, à s'écouter, à se ménager du temps pour soi. Surtout quand on continue de travailler en même temps, en fonction de la journée qu'on a eue au travail, des difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est parfois compliqué de s'y remettre le soir. Bon, bah, c'est pas grave. On va prendre du temps à un autre moment de la semaine quand ça va mieux ou le week-end. Mais voilà, faut pas s'acharner parce que de toute façon, le travail qu'on va faire, il sera pas bon et puis on retiendra pas grand-chose. Qu'allez-vous retenir de cette expérience? Beaucoup de bons souvenirs, voilà, malgré la charge importante de travail et c'est des sacrifices que cela représente. Mais moi, je garde les moments d'échange avec les professeurs, les moments de cohésion avec mon équipe, le travail en groupe, ça j'ai beaucoup aimé. Aussi les regroupements, qui sont comme des respirations pendant cette année qui est assez intense, où on peut échanger avec les autres étudiants, où on peut se décharger. Parce qu'au final, même si on est soutenu par sa famille et son entourage, il n'y a que nos collègues, il y a que nos collègues étudiants qui savent vraiment ce qu'on traverse. Donc ces moments, ces regroupements, même si on y allait pour passer des examens, au final, c'est vraiment, pour moi, ça a été comme une respiration. Et bien sûr, je ne vais pas oublier les moments festifs organisés par les IAE qui sont vraiment très sympas. Après, d'un point de vue personnel, ce que j'en retiens, cette expérience, enfin cette année d'études m'a permis de savoir que j'avais en moi une grande capacité de travail et que j'étais capable de m'organiser pour retourner vers un travail universitaire, ce dont je doutais au départ. Moi, j'ai fait des études d'histoire médiévale, donc il y avait très peu de cours en maîtrise et ça a représenté un gros travail de mémoire et de recherche. Et je me disais qu'avec ma vie, ce type de travail de recherche et de compilation, de rédaction, ça allait être très compliqué. Au final, voilà, on y arrive à la fin, on donne le mémoire parce que c'est le point d'orgue de cette année et on a envie de réussir. Donc moi, c'est ça aussi qui m'a surpris, que quand on a un but, on arrive à développer une grande capacité de travail. Avez-vous un conseil pour les étudiants qui se lancent dans l'enseignement à distance? Je pense qu'il faut bien réfléchir son projet, prendre en considération et accepter le temps que ça va prendre et les incidences dans sa vie pendant ce laps de temps. Après, c'est un temps court, ça passe très vite. Donc mon principal conseil, c'est d'en profiter à fond, de poser des questions lors des échanges avec les professeurs, de s'intéresser à tout, même aux sujets qui semblent éloigner nos préoccupations professionnelles, et puis de bien s'organiser pour ne pas se laisser dépasser. En tout cas, choisir une organisation, c'est comme on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais une fois qu'on a choisi une organisation, il faut s'y tenir. Pour ce dernier point, les professeurs et l'encadrement sont de très bons conseils, notamment sur l'organisation Léo Mémoire. Moi, par exemple, mon responsable, Monsieur Mawaya, m'a soutenu et puis m'a bien aiguillé quand je savais pas trop vers où aller. Et bien sûr, voilà, Nadine, on peut se tourner vers Nadine qui permet à cette année de se passer sans accroc et qui se plie en 4 pour les étudiants quand on demande quelque chose. Donc vraiment un grand merci à eux. Merci Marion de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je vous souhaite tout plein de réussite dans votre carrière. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast avec un diplômé de l'enseignement à distance.